quelle est la différence pour vous entre une huile végétale et une huile essentielle? Moi j'ai l'impression que l'huile essentielle elle est beaucoup plus forte. Concentré. Concentré, voilà. Un extrait. Voilà. Oui. D'accord. Oui, tout à fait, c'est très végétal. Pourquoi On les appelle huile? Pardon? Elle est plus irritante, l'huile essentielle. Alors, elle peut être plus irritante, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est très déphasant parce qu'une huile essentielle et une huile végétale, on a l'impression que c'est proche. Ouais, en fait, Alors que c'est deux trucs complètement différents. C'est-à-dire que vous allez avoir les huiles végétales, ce sont des extractions des graines par pression à froid, alors que les huiles essentielles, c'est l'extraction par distillation, mais de différentes parties de la plante. Ça peut être la fleur, ça peut être l'écorce, ça peut être la racine, ça peut être... Bon, donc on est sur des choses très différentes. Les huiles végétales, elles sont constituées de triglycérides, hein, ça on l'a vu tout à l'heure, alors que les huiles essentielles, il n'y a pas un seul triglycéride dedans. Ce sont des molécules aromatiques qui ont comme qualité d'être liposolubles. Et c'est parce qu'elles sont liposolubles qu'on les appelle des huiles. Mais ça n'a, d'un point de vue chimique, elles n'ont strictement rien à voir. Et bien sûr, après, on fait des soins cosmétiques et elles vont être complémentaires. Alors si par exemple, je vous ai mis de l'eau dans un sac, voilà, et je vais vous mettre... Parce que par exemple, quand on est enceinte, on dit qu'il ne faut pas utiliser d'huile Ah essentielle. non, ça c'est clair. Parce que ça peut être dans le troisième. Ça peut arriver jusqu'au végétal, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai pas pris ce qu'il y avait de mieux. J'ai bien pris ma petite camomille. Voilà. Et là, je vais mettre dans chacune, là, vous avez de l'eau, d'accord? Et là, vous avez de l'huile. Et donc là, je vais mettre de l'huile essentielle de camomille allemande qui a comme particularité d'être bleue. Donc on va la mettre un petit peu de temps parce que comme il fait froid, elle est un peu visqueuse. Voilà. Je mets une goutte de chaque. Voilà. Et puis là, je vais vous demander de remuer. Pardon, allez-y. Et je vais vous demander de remuer de l'autre côté. Voilà. Peut-être que j'aurais pu en rajouter un petit peu, un peu plus, parce que là, je ne vois pas trop. Je vais vous en mettre un petit peu de... Peut-être pas été généreux, j'ai mis qu'une cuillère, je vous redonne ça. J'ai mis qu'une goutte, peut-être que j'aurais pu en mettre un peu plus. Voilà, on va en mettre une goutte quand même dedans. Ça sent quelque chose. Ah, ça sent, elle sent très très fort la camomille allemande. Là, c'est la matricaire. Voilà, allez-y. Voilà, et là on voit bien, regardez comment fait Véronique, on voit bien que l'huile essentielle reste sur les bords et ne veut pas se mélanger, alors que quand on voit bien que c'est devenu vert d'ailleurs dans la coupelle de Régine, parce qu'elles se sont totalement mélangées. C'est bien une question de liposolubilité. Et c'est pour ça qu'on les appelle huiles, les huiles essentielles, alors qu'elles n'ont rien à voir avec une huile en tant que telle. Et d'ailleurs, vous ne prendrez pas un bain, par exemple, directement en mettant des huiles essentielles dessus, parce qu'il y en a certaines qui sont dermocaustiques. Et bien, si vous vous relevez, vous allez vous retrouver avec les huiles essentielles directement sur la peau, ce qui peut, pour certaines, pas indiqué. Il y en a certaines, ça ne pose aucun problème, mais pour certaines, ça... Non mais c'est pas grave, Véronique, je vous en prie. Donc on voit bien, effectivement, la notion de liposolubilité et de non-hydrosolubilité.